Merci, Agnès. Mesdames, Messieurs les représentants des médias, Mesdames, Messieurs, chers collègues. Tout d'abord, je déclare mes intérêts. Je n'ai aucun lien avec le monde de la santé. Dans ce dossier, mon intérêt est purement politique et économique. Je vais essayer de le démontrer au travers de cette démonstration. Si je m'engage dans cette campagne, c'est pour avoir des meilleures conditions cadres dans une société suisse qui a dépassé les 9 millions d'habitants et dans une société suisse qui dépense bientôt quasi 100 milliards dans le domaine de la santé. La population suisse que nous représentons attend donc que nous fassions des efforts et ce projet s'inscrit dans une meilleure gestion des deniers publics. De manière générale, qu'est-ce que je constate ? Premièrement, le système d'assurance de base est devenu beaucoup trop compliqué, puisque à sa naissance, on était dans un modèle à peu près à 20-30 milliards, on est bientôt à 100 milliards de dépenses. Aujourd'hui, s'il fallait partir à zéro, personne ne créerait un tel système avec 3 modes de financement en fonction de la durée ou du lieu où s'effectue la prestation. Il n'y a aucune valeur ajoutée publique à maintenir ces 3 silos financiers alors que tout est lié. Deuxièmement, tout d'abord, cette séparation entre le domaine stationnaire et ambulatoire est de notre temps, alors que nous sommes dans la même assurance de base. Elle est même devenue incohérente depuis que nous encourageons les soins à domicile et que les hôpitaux reconnus d'intérêt public, y compris les cliniques privées, reconnues par les cantons, développent activement le secteur ambulatoire hospitalier. Vous allez dans le même hôpital ou la même clinique, c'est le même médecin qui vous opère, la même infirmière ou infirmier ou aide-soignant qui vous prodigue des soins, le même personnel administratif qui gère votre admission ou la facturation de vos prestations et le même cuisinier qui vous prépare vos repas. Si vous devez rester plus d'une nuit, le canton paye 55% de tous ses coûts, mais pas un franc si vous rentrez dormir le soir à la maison. Ça n'a plus aucun sens aujourd'hui avec une telle évolution des coûts de la santé. Troisièmement, dans le domaine des soins de longue durée, ensuite, c'est encore plus complexe. L'assurance de base ne paye qu'une partie des prestations de soins, selon les critères tous sauf clairs. Les cantons, parfois les communes, sont donc priés de mettre la différence, sinon tout s'arrête. Et là, certains cantons sont généreux, d'autres n'ont pas les moyens, et ça montre bien la complexification sur la prise en charge sur le territoire suisse. Ça donne 26 variations cantonales de financement, qui donnent 26 variations possibles de prise en charge en fonction de tel ou tel canton, et d'accords financiers en plus ou moins les coûts de la santé. Et cela peut changer d'une année à l'autre en fonction, par exemple, des problèmes budgétaires que pourrait rencontrer une collectivité publique, en fonction aussi de priorisation dans le domaine de la prise en charge des soins. On ne peut pas développer un dispositif médico-social plus efficient ces 15 prochaines années avec un tel système. Pourtant, notre population suisse vieillissante a grandement besoin d'un monitoring des coûts plus clair et compréhensible. Quatrième point. Il y a un besoin urgent de simplification pour y voir plus clair, donc de transparence. C'est ce que prévoit cette réforme, en offrant enfin aux cantons une vue complète de l'activité médicale et soignante. Aujourd'hui, tout est opaque, tout est complexe, et les cantons n'ont qu'un seul champ de vision. Simplifier et clarifier, c'est la seule manière de pouvoir piloter de manière claire notre système de santé, de manière globale à long terme, dans l'intérêt de notre population, et évidemment de mieux maîtriser les coûts. Nous devons cela à ceux qui payent des impôts comme ceux qui payent des primes. Cette réforme négociée avec les cantons amène une simplification et une transparence qui est d'intérêt public. En politique, il faut savoir faire des compromis pour avancer. Après 14 années d'examen, de discussion avec les cantons et les partenaires du monde de la santé, le Parlement a voté le concept du financement uniforme des prestations. Et c'est parce que toutes les sensibilités, de gauche comme de droite, ont considéré que le compromis trouvé sur 4 législatures était au final un bon compromis, que cette réforme a abouti en décembre dernier. Aucun parti ne l'a refusé au Parlement. C'est un signe qu'il ne trompe pas et que le travail parlementaire constructif et de qualité doit être reconnu aujourd'hui, le 24 novembre prochain. Il est dommage que certains l'aient oublié et que ça peut apporter un bon compromis. Car quelle est l'alternative ? Sur la table, aujourd'hui, il n'y en a pas, c'est le statu quo. Et comme je l'ai relevé au début de mon intervention, une population qui augmente, et puis également des coûts qui augmentent sans maîtrise, ça signifie implicitement que les primes continueront d'augmenter si on n'a pas une vision très claire au niveau du monitoring. Donc moins d'efficience et moins de solidarité. Les mêmes problèmes seront toujours sur la table, certainement pendant encore des années. C'est un temps précieux perdu pour l'avenir. La Suisse a besoin d'une réforme de son système de santé. Aujourd'hui, nous pouvons le faire. Je vous encourage à voter oui le 24 novembre prochain.